On respire profondément, on est bien installé, on a bu de l'eau. Alors, on a commencé par la gratitude. Déjà, on se sent, j'imagine, observez votre corps. Observez votre corps, comment vous vous sentez avec tout, finalement, ce que vous possédez, toutes vos richesses, mais qui ne sont peut-être pas des richesses en argent, puis peut-être que oui, mais qui sont des plus. Déjà, votre regard sur vous, je le souhaite, je le suppose, je vous le propose, est mieux. Et maintenant, on va s'en aller dans notre équipe, au cœur de nous-mêmes, que ce soit Mélanie, Joanie, Stéphanie, Laurette, Pierrette, Sandrine, qui que vous soyez de l'autre côté, dans votre équipe, au cœur de vous, vous avez des qualités. Vous avez beaucoup de qualités. Et vous avez dans votre journal de bord, ou en PDF, ou en courriel, où vous l'avez déjà fait venir, un carton de qualités et de ressources. Les qualités et les ressources, c'est un exercice à faire très rapidement. Alors, je vous propose de prendre le carton, de prendre un crayon. Ah, vous n'essayez pas aller vous chercher un crayon. Il faut avoir un bon crayon. Alors, vous mettez à pause. Vous allez chercher un crayon. Vous en profitez pour boire de l'eau. Pour baisser la musique si elle est trop forte ou en mettre. OK, j'attends. Sur pause. OK, vous êtes de retour. Alors, voilà. Vous prenez vos lunettes et on y va. C'est un petit peu long peut-être, mais je vais le faire avec vous pour vous donner du swing, pour vous donner... Et puis, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Je ne suis pas sûre, vous ne le mettez pas, c'est pas grave. Vous trouvez que c'est des synonymes? Oui, ben oui, il y a beaucoup de synonymes parce que ce matin ou cet après-midi, on est en renforcement positif. Alors oui, et allons-y, OK? On prend une grande respiration. Alors, allons-y. Est-ce que vous êtes une personne accessible, fiable, éblouissante, coopérative, brave, adroite, flexible, pas nécessairement dans votre corps, mais flexible dans votre tête, dans vos relations avec les autres personnes? Êtes-vous efficace, cultivée, chaleureuse, aimable, gaie, émotive? Ah, ça, c'est pas toujours positif. Non, mais si on est capable d'aller repérer ses émotions, parfois, ça peut être bon, puis d'aller les repérer chez celles des autres. Êtes-vous délicate, cohérente, amusante, habile, enthousiaste, digne, compétente, artistique, honorable, disponible, aventurière? Ah! Hein? Ça peut être bon, ça, quand on veut sortir d'un carrefour, trouver un autre sentier dans notre montagne qui nous assaille. Êtes-vous active, fidèle, éclairée? Êtes-vous cordiale, brillante, affectueuse, fonceuse? Êtes-vous curieuse, charitable, ambitieuse? Oh, ambitieuse. Ça, c'est pas beau. Hey, ça, vous allez me lâcher ça tout de suite. On est mieux d'avoir un petit peu d'ambition si on veut avancer dans la vie. Il faut faire attention aussi dans la vie à tous les clichés que chacun et chacune peut porter. Tu sais, comme on parle aussi beaucoup en ce moment contre l'ego. Oh mon Dieu, qu'elle a un gros ego. Bien, il vaut mieux avoir un gros ego qu'un petit ego. Il faut peut-être mieux s'occuper de son ego sans que dans le respect de soi et des autres. Mais c'est très bien d'avoir un ego parce que ça donne une identité. Hein, il faut faire attention à... Alors oui, qu'un ego ambitieux, ça peut aussi nous porter, sortir de la gêne, de l'inconfort, de se sentir parfois comme ça, pour certaines, de ne pas être gênée, de s'assumer et d'afficher ses couleurs. Bon, je continue. Êtes-vous généreuse, endurante, détendue, comblée, analytique, harmonieuse, entreprenante, diplomate, compréhensive, assidue, hospitalière, éveillée, constructive, à l'écoute, accommodante, fière, éclatante, courageuse? Ça se peut qu'on ne le soit pas. C'est pas grave, on va trouver d'autres énergies ailleurs. Ne vous découragez pas. Êtes-vous calme? On va y arriver. Je vais vous donner des exercices. On ne fait que commencer on fait que commencer tous les deux ensemble. Êtes-vous agile, franche, éloquente, débrouillarde, charmante? Charmante, là. Moi, j'étais une colérique. Hein? Puis j'étais charmante aussi quand j'étais jeune. Puis maintenant, j'ai enlevé un peu de colère. Puis j'ai rajouté du charme. C'est formidable. On obtient plein de...
On obtient beaucoup de choses qu'on veut, puis ça crée un contact absolument charmant, je dirais, avec les autres. Alors oui, c'est bien d'être charmante. Amicale, gentille. Ça, c'est la nouvelle mode. Oui, il faut être gentil, mais pas toujours être trop gentil. Il ne faut pas être si gentil que ça nous enlève l'indignation, puis qu'on arrête de se défendre et on arrête de nommer les choses qui ne nous plaisent pas ou qui nous font du mal. Faites attention avec le gentil. Énergique, déterminée, comique, appliquée, heureuse, équilibrée, disciplinée. Ça se travaille. Conciliante, athlétique, humble, dynamique, convaincante, bienveillante, accueillante, fine, économe, créatrice, capable, agréable, forte, émerveillée, décidée, clairvoyante, amoureuse, amoureuse de la vie, amoureuse des gens qui m'entourent, amoureuse, gracieuse. Gracieuse, non pas comme une danseuse de ballet, mais peut-être gracieuse dans ses rapports avec les autres, avec la vie, avec les objets. Enjouée, dévouée, compatissante, articulée, honnête, espiègle, discrète, concrète. Il y a un autre côté. Allez, on continue. Êtes-vous une personne attentionnée, imaginative, expérimentée, droite, constante, indépendante, motivée, respectueuse, innovatrice, optimiste, sensée, introvertie? Il y en a. Introvertie, extrovertie, ouverte, simple, jeune d'esprit. Ça, c'est bon. Ça nous aide à retrouver la jeunesse de nos idéaux. On va en reparler, ça, de l'âge de notre cœur, un peu plus tard, dans nos rencontres. Philosophe, spirituelle, leader, prévenante, tenace. Lucide, volontaire, minutieuse, autonome, confiante. Ça se gagne tous les jours. On est là pour ça, pour s'entraîner à s'aimer, pour s'entraîner à être constante, attentive, impliquée, expressive, drôle, modeste, réservée, informée, observatrice, séduisante, intense. Cessons d'avoir peur de notre intensité. Soyons ce que nous sommes. Vivons chaque moment présent avec le plus de cœur et de passion possible, dans la sérénité, bien entendu. Originale, serviable, inventive, persévérante, souriante. Ça, c'est un autre bon outil. On se met un sourire, ça, je vais vous le dire souvent. On est dans la voiture, on a fini de brosser nos dents, on s'en va travailler. Mettez-vous un sourire sur le visage. Même s'il n'est pas vrai, là, on fait comme si. Bien, vous allez voir, le sourire dans le visage, ça va faire travailler tous les muscles du visage, tous les muscles même, les peu qu'on a sur la tête, mais à l'intérieur, ça va même travailler les muscles du dos et tout, et ça va vous faire un air d'aller, au lieu d'être plein de soucis, de tracas et d'appréhension, on va y aller avec le sourire. Il faut que je retrouve ma place maintenant dans sérieuse, intuitive, parfaite, souple, joyeuse, positive, stable, logique, protectrice, vaillante, rassurante, modérée, exigeante, douée, consciente, authentique, ingénieuse, mûre, responsable, intègre, ordonnée, sensible, inébranlable. J'espère que vous n'allez pas cocher inébranlable. Nous ne sommes pas des êtres inébranlables. Au contraire, on est des êtres qui peuvent s'écrouler, s'en aller jusqu'à la détresse psychologique. Mais on est aussi des êtres qui pouvons rebondir. Et de l'un à l'autre, ça existe à l'intérieur de nous. En toute humilité, je ne crois pas que l'atelier que vous allez suivre avec moi va faire de vous des êtres inébranlables. Mon but, mon objectif, ma motivation, mon inspiration, c'est que vous soyez capable de rebondir, d'accueillir vos moments de désarroi,
de vos moments de vertige. Ils ont beaucoup d'informations à nous donner. Ils ont beaucoup de sources. Ils ont beaucoup d'inspiration. Puis on a le choix de s'en aller dans la partie vive et vigoureuse et dynamique de nous-mêmes et positive et sereine. Je vous le dis, parce qu'on a plein de qualités et de ressources. Je continue. Êtes-vous une personne sensible, intéressée, passionnée, sincère, joviale, polie, spontanée, libre, productive, tolérante, raisonnable, vive et réaliste? Alors voilà. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce carton de qualités et ressources-là qui est tout simple? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter, vous pouvez mettre à pause ou pas, à calculer combien, ça fait partie de l'exercice, combien vous avez coché? Bien là, vous avez au moins plus que 40 qualités, 50 qualités. Puis je vous dis, là, 40, 50, bien, c'est pas beaucoup. Mais c'est mieux que pas du tout. Quand j'allais dans les centres de femmes, je leur demandais, écrivez-moi 20 qualités. Oh! 20 qualités, mon Dieu! Alors, c'était pas possible. Alors maintenant, vous en avez un minimum 40, 50, 80. Il y en a, je le sais parce que je l'ai déjà fait, il y en a qui en ont 160. Puis nous autres, les filles, bien, c'est à ça qu'on n'est pas habitués. On n'est pas habitués d'être fiers. On est plus habitués à ne pas être correct, à ne pas s'aimer, à ne pas en avoir assez, à ne pas... Hop, 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 hop! Switch! C'est fini. On est des femmes qui prennent leur place, qui affichent leur couleur. Alors, ce que je vais vous demander, c'est assis, là, vous avez été assis, vous avez été concentrés. Je vais vous demander de vous lever. Bon, si ça ne vous tente pas tout de suite, écoutez-moi parler, mais levez-vous, là, levez-vous, là. Poussez votre table, on se boit de l'eau. Ça paraissait, j'avais soif. On se lève, on se lève. Alors, essayez vous allez voir, il y a je vais commencer comme ça, puis tout doucement, on va descendre, puis on va aller chercher tout notre corps. Alors, je vais tout simplement vous demander de vous lever. Regardez un petit peu comment est-ce que je bouge les pieds. Juste bouger mes pieds comme ça en pensant à toutes les qualités puis à toutes les ressources que j'ai. Hein, je fais bouger mes articulations. Je fais bouger mes genoux comme ça pour essayer de... Hein, je crée le mouvement avec mon corps. Bon, je vais le répéter souvent parce que moi, ma terrible épreuve, c'est que j'ai un cancer stade 4, donc je souffre énormément. Donc, au lieu de rester couché et de souffrir et de devenir immobile, et j'essaie, et je crois, c'est ce que je crois. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Ce qui est vrai, c'est ce qui me fait du bien. Alors, je bouge mon corps, je bouge. Ça fait longtemps, je pense qu'il y en a certaines qui ne l'ont pas fait. Bouger les hanches du bassin. Les hanches du bassin. Bouger le bassin. Hein? On bouge ça comme si on était un squelette. Pensez que vous êtes juste un squelette. Ah, puis là, on bouge la cage thoracique. Ah, 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 vous pouvez crier. Ah, ah, ça enlève les tensions. On ne crie jamais. On ne s'exprime pas. On n'a pas le droit. J'ai essayé dans un parc dernièrement et tout le monde me regardait, j'étais une folle. Mais je vous le propose, vous pouvez crier dans la voiture ou dans votre appartement ou dans votre maison. On s'étire, étirez-vous. Ah, on s'étire. Oui, oui. On s'étire. Ah. Oui, alors, un autre, il y a eu la gratitude. Je viens de vous donner les qualités et les ressources. Vous pouvez faire des exercices tout simplement à votre rythme. On va en refaire pendant les clips, pendant le temps qu'on va être ensemble. Crier, vous exprimer. Je vous le dis, on ne le fait pas, qu'on peut exprimer notre joie, notre colère, notre on n'en peut plus. Ça fait du bien, sortir des mots, sortir d'une autre dimension. Et ce que je vais vous inviter à faire, vous l'avez dans votre journal de bord, ma position d'excellence. Maintenant que vous avez fait des exercices, que vous êtes debout, prenez votre temps, suivez le papier. Votre position d'excellence, si elle avait une forme, oui,
Sortons des sentiers battus. Ça peut être un cœur, un uni, un triangle, un parallélogramme, ce que vous voulez, une forme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez changer d'idée dans 5 minutes. C'est juste d'aller ancrer d'une façon nouvelle des informations à votre cerveau. Nous sommes dans un programme d'entraînement à s'aimer. Alors, dans la programmation de notre entraînement, j'ai une forme avec toutes les qualités et les ressources que j'ai. Ça me donne une colonne, ça me donne quelle est la forme, quelle est la couleur, rouge, jaune, quartz, la couleur du feu, ce que vous voulez. Quelle est la texture, comme de la ouate, comme du coton ouaté, ce que vous voulez. Quel est le mot symbolique? Cathédrale, figure de proue de bateau. Un mot symbolique qui vous inspire, qui va vous parler. Et la position d'excellence. Moi, ma position d'excellence, c'est celle-ci. Des fois, c'est celle-ci. Des fois, c'est celle-ci. Quelle est votre position d'excellence? Et quel est le son qui va avec? Ouais! Yes! Quel est votre son à vous? Faites-le et vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, on boit de l'eau, on prend soin de soi, on est dans la gratitude, on respire profondément, on fait des exercices, on met même de la musique en entrant dans la maison, puis on danse, parce qu'avec notre corps, on veut créer le mouvement. On veut faire un switch dans notre position d'excellence avec notre cri pour se rallier à notre cœur et à notre tête. Ciao! À bientôt!